Dans cette vidéo, je vais vous parler du burn-out parental qui fait suite au burn-out professionnel que nous avons dans la première vidéo. Alors, le burn-out, c'est un mot anglais du verbe to burn out, littéralement brûler à l'extérieur, qui signifie une saturation, un épuisement généralisé. Donc nous rappelons qu'il existe le burn-out au travail, syndrome d'épuisement professionnel et le burn-out parental. Donc ces deux burn-out sont très liés au syndrome de fatigue chronique. Alors, quels sont les 10 signes chez le papa et chez la maman qui montrent que le parent est au bord du burn-out, qu'il faudrait l'aider, il faut lui apprendre à déléguer et à se reposer. Les signes chez les mères. 1. Désir de perfection sur tous les paramètres. Ne pas savoir déléguer, ne pas savoir faire appel à un babysitter ou à de la famille pour faire garder l'enfant quelques heures. Et ne pas savoir sortir de la pièce quand il y a trop de cris, trop de pleurs. Pour 5-10 minutes, ça fait du bien. 2. Être au bout du rouleau et ne pas s'en rendre compte. Une mère au bord du gouffre, nerveusement et au bout de ses réserves d'énergie, peut en toute inconscience et par souci de continuer à gérer à perfection toute sa petite tribu, ne pas sentir qu'elle est en train de sombrer. C'est bien souvent l'entourage qui en prend conscience pour elle en essayant de l'alerter. 3. L'ambivalence des sentiments. En dépit des grands principes d'éducation qu'elle s'était édictés avant la naissance de ses enfants, elle se surprend à ressentir des sentiments très contradictoires à leur égard. Donc elle les adore et en même temps elle n'en peut plus. Les pertes de sang-froid sont de plus en plus fréquentes et s'accompagnent parfois de violences et de cris. 4. L'épuisement physique. Écrasée par une fatigue chronique, rien ne semble pouvoir soulager cet épuisement. Il lui semble qu'il lui faudrait rester des mois sous la couette pour en venir à bout. Donc voir ma vidéo sur le syndrome de fatigue chronique. 5. Sensation d'overdose de tout. Elle a l'impression que la moindre action de la vie quotidienne, surtout en relation avec les enfants, revient à gravir l'Everest. 4. Trouble du sommeil. En dépit de l'extrême fatigue, il lui est difficile, voire impossible de dormir autrement que par l'aide de somnifères. Et le sommeil n'est pas réparateur. 6. Trouble de l'humeur. Accompagné de plaintes répétitives, pessimistes et dépressives, le malaise interne devient envahissant dans la vie de tous les jours. Aussi, tant qu'elle a la sensation de ne pas être entendue ou comprise par l'entourage, les mêmes plaintes reviennent en boucle. Quand on a un problème d'ordre psy, en principe, les plaintes reviennent en boucle tout le temps. Donc il faut faire attention à son entourage à ce niveau-là et amener de l'aide autant qu'on peut. 7. Absence de désir sexuel, désintérêt pour son partenaire. 8. Affaiblissement de l'estime de soi, avec l'impression que la vie la dépasse et qu'elle n'a plus la capacité d'en tenir les rênes. 9. Isolement. 10. Prise de poids ou amaigrissement spectaculaire. Ensuite, dans la deuxième grande partie, les signes chez les pères. Premier point, une déprime diffuse. Tout semble lourd, une sensation de tristesse et de lourdeur dès le réveil. 2. Troubles du sommeil, souvent accompagnés de troubles de l'humeur et d'un renfermement sur soi. 3. Fuite dans des comportements addictifs, les jeux, le sport, les achats compulsifs, l'alcool, les drogues. 4. Angoisse ou symptômes d'attaque panique avec l'impression de vivre en apnée. 5. Débordements violents avec les enfants, cris, brutalité, accompagnés de sentiments ambivalents ou de rejet des enfants. 6. Conduite à risque. Vitesse excessive au volant et sentiment de désespoir. 7. Sentiment de perdre le contrôle. 8. Envie de fuir, de ne pas rentrer chez soi. 9. Difficulté dans sa libido. Voilà pour les symptômes généraux de l'épuisement du burn-out parental. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.